Bonjour tout le monde, pour faire suite à la vidéo coup de gueule que j'avais faite il y a 2 mois, pour éviter de finir soit en légumes, soit entre 4 planches, soit en cabane, cherchez l'erreur. Devant l'ensauvagement qui explose dans ce pays, on constate de plus en plus que les lois actuelles ne sont clairement plus adaptées à la réalité du quotidien. Je pense que quelques conseils d'ici et ici ne seront pas trop pour limiter quelques situations regrettables. Je vous épargne les détails du pourquoi je fais ces thématiques sur la chaîne. Tout est déjà expliqué dans cette fameuse vidéo que je vous invite à aller voir avant de mater celle-ci. Non, la vidéo d'aujourd'hui n'est ni une incitation à la guerre civile, ni une justification de la violence pour régler des situations conflictuelles. Encore une fois, c'est juste une série de comportements, attitudes, réflexes, gestes et bons mots. Je parle de cela en tant qu'homme travesti qui a longtemps vécu en extérieur de sa passion, sans faire chier les autres, hormis toutes celles et ceux qui n'apprécient guère les erreurs de la nature comme moi. C'est au passage mes autres vidéos de la série Ennemis du travesti. C'est pas pour rien que les vidéos qui ont le mieux marché sur cette chaîne sont celles où je prodiguais des trucs et astuces pour les sorties des filles comme moi. Preuve qu'il y a une réelle demande de la part des personnes qui me regardent sur ces sujets. Pour conclure là-dessus, que vous ayez une certaine forme d'originalité comme moi ou non, sachez que tout ce qui va suivre peut servir à tout le monde, travesti et femmes transgenres, ou toute autre personne dite plus conventionnelle, hommes et femmes lambda de type cisgenre en novlangue. Dans chaque cas, un petit symbole en bas à gauche vous indiquera si ça concerne les craves, les femmes, les hommes, ou les trois. Sans transition, conseil vestimentaire pratique. Pour vous mesdames, oubliez les talons trop hauts. En cas de problème, c'est clairement pas adapté. Vous souhaitez quand même mettre des talons, prenez des compensés et des pas trop hauts. Si vous le pouvez, privilégiez les bottes ou tout type de chaussures couvrantes qui protègent bien vos pieds et vos chevilles. Je ne psychote pas, encore une fois, c'est l'expérience qui parle. De manière générale, dès que vous le pouvez, évitez les chaussures trop ouvertes. Ça c'est valable aussi bien pour ces dames que ces messieurs. Évitez les sandales et les tongs, et surtout les tongs. Ça tient mal dès qu'il faut marcher vite, et vos pieds, ils sont bien trop exposés à un coup direct. La question elle est vite réglée, ami entrepreneur. Et en plus à la longue, ça provoque de la corne aux pieds. Si. En cas d'échauffourée, de rix ou tout autre moment qui craint, où il va falloir soit se battre, soit courir, imaginez un peu le désastre dans lequel vous vous mettez vous-même, quoi. Je ne le recommande pas forcément pour vous, mesdames. Mais si vous sentez que ça peut craindre lorsque vous vous baladez, privilégiez un pantalon à une jupe. Je ne recommande pas pour les miss comme moi, ou pour les femmes en général, de ne plus dévoiler leurs jambes, attention. Je suis tout sauf un putain d'intégriste pseudo-vertueux. Entre se balader à poil, ou fringuer comme une merde endomios avec du ample, mon choix il est fait. La question elle est vite réglée, ami entrepreneur. Le jour où ça arrivera dans ce pays, ce sera uniquement parce que des idiots utiles nous auront ramené directement du 21e au 7e siècle. Mais bon, ce jour-là, tous les féministes, les vrais, se seront involtés ou seront tous morts. Pour vous messieurs sinon, dans la mesure du possible, privilégiez le port du pantalon à celui du short. Sans rire. Vous connaissez l'expression être en short? Ça résume pas mal de choses ça aussi. Le jour où vous arrive une merde, eh bien vous serez en short. Oui mais dites que non, on peut encore s'habiller comme on veut, non? C'est pas la question imbécile. Bien évidemment que tu peux te saper comme tu veux. Je préconise que certaines tenues sont à éviter, voire à proscrire, c'est tout. Une image une seule, ça résume le truc. Ne soyez pas visible à 100 mètres. C'est un conseil juste comme ça. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors pas en plein été, mais lorsqu'il fait froid. Je vous recommande chaudement de mettre des gants ou des mitaines. C'est tout bête, mais vous pouvez être amené à vous servir de vos petits poings. Pour encaisser un coup ou pour en donner un. Et à ce moment-là, vous aurez moins mal. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Sinon, pas de bijoux trop visibles, bien entendu. Surtout certains bracelets et les chaînes au cou. Encore une fois, c'est pas de la restriction à vos libertés individuelles, mais juste du bon sens. Vous voulez aider votre pays en luttant contre l'économie souterraine? C'est très facile, n'appâtez jamais de potentiels agresseurs qui se feront une joie de revendre ou de troquer vos précieux objets. Parade inefficace. Les écouteurs pour faire style que vous n'avez pas entendu l'autre qui vous alpague. C'est comme lire un bouquin en public, fausse bonne idée. Si pas branché, ok, vous restez attentif à ce qui se passe autour de vous. Si branché égale déconcentration égale danger. Ne pas mettre son portable ou portefeuille dans sa poche arrière. Avouez que toutes celles et ceux qui font ça... Vous souhaitez appâter les voleurs, vous êtes tout simplement complètement inconscient. De même, ne pas sortir votre portable n'importe où, ou alors toujours dos à un mur. Bah oui, car pour se le faire chaud en pleine rue, c'est idéal. À une terrasse de café, c'est pareil. Ne le laissez pas poser sur la table devant vous, ça attire les cons. Vous voulez aider votre pays ou pas? C'est comme les sacs à main et les sacs à dos. Évitez dans la mesure les premiers et prenez des modèles sécurisés pour les seconds. Du style avec des fermetures éclairs qui ne sont pas accessibles. Le sac à main, quant à lui, utilise une de vos paluches. Et dans ce cas-là, en cas d'altercation, à moins de mettre coup au but du premier coup à un seul adversaire, la seule alternative, ce sera la fuite. Sac en bandoulière, prenez le petit et planquez-le sous votre veste ou manteau ou gardez-le devant vous. Ne pas poser son sac n'importe où, et ou ne pas le laisser sans surveillance. C'est arrivé à une amie proche une fois.
L'ami en question s'assoit sur un banc avec une autre personne. Un type s'approche, fait mine de discuter, pendant qu'un autre connard embarque discrètement le sac par derrière. Le cas typique où tu te retrouves en short quoi. Ah oui, très important, le moins de trucs sensibles sur vous aussi, hein. Thunes, clés, papier, etc., etc. Un gag similaire qui est arrivé à une autre copine il y a un an de ça. L'ami se fait piquer son sac sur un parking par des individus peu recommandables. Non les rageux en quête de combat progressiste qui voyaient des fachos partout. Je n'ai pas précisé l'ethnie. Avouez quand même que c'est fort courtois de s'attaquer aux femmes de la sorte. Bref, après l'agression et le vol du sac, elle était à poil. Quand je dis à poil, c'est une image, hein, bande de pervers. Dans le sac, là encore, il y avait tout ce qui est le plus sensible. Thunes, clés, papier, etc., etc. Pour éviter ça, une solution toute conne. Le port permanent sur vous de vos clés, éventuellement du téléphone, et sinon d'un stylo tactique. Stylo tactique qui ne doit jamais être dans votre sac, mais sur vous. Prévoir juste une sape, vous avez une poche. Un des avantages du stylo dit tactique est d'être particulièrement résistant au creux d'une main. Il peut occasionner à votre adversaire lors d'un combat de gros dégâts en peu de temps et ainsi vous sauver la vie. À utiliser en dernier recours, je précise. Autre avantage, que se passe-t-il lorsque l'on dévisse le petit compartiment situé ici au centre du stylo? Là-dedans, j'ai quoi? Numéro de mon opérateur de téléphone pour bloquer la ligne. Numéro de ma banque pour faire opposition sur la carte bancaire. Quelques numéros de proches pour les prévenir. Le numéro email de mon portable pour déposer plainte pour vol. Et enfin, comme à l'armée, mon groupe sanguin si je dois avoir à subir une intervention d'urgence. On peut même y glisser un billet de banque. Ça peut vous être très utile si vous avez besoin de sous rapidement. J'aime bien le sifflet aussi. Efficace et non létal. Sans transition, les armes d'autodéfense. Bon, disons-le tout de suite, je ne suis pas à 200% pour leur port permanent. Pas parce que ces trucs qui peuvent vous sauver la vie ne sont pas pratiques ou esthétiques. Non, c'est juste que la loi nous empêche de les déployer de façon efficace. Le stylo tactique, comme vu avant, est le seul truc à peu près légal que je conseille. Et encore, l'idéal est de ne pas s'en servir. Au rayon des armes d'autodéfense, on trouve aussi la matraque télescopique ou la traditionnelle bombe au poivre. Bah même ça, si vous vous en servez et que par la même occasion vous faites des dégâts disproportionnés à votre adversaire, vous aurez des emmerdes avec le juge. Et oui, tout ce qui est armes blanches et armes à feu, évitez aussi, hein, si possible. Tout ça c'est notre débat. J'ai mis des petits liens dans la description sous la vidéo de chaîne YouTube qui vous expliqueront ça mieux que Bibi. Et en plus d'être instructif, ce n'est pas dénué d'humour. Les déplacements. En couple ou en groupe, il est important de se coordonner dans les déplacements. Un groupe qui s'étale sur trop de distance, c'est une erreur. Gardez à peu près tous le même rythme de marche. Ni trop rapide car douteux, ni trop lent car cible idéal. Prévoir des plans B si vous avez un imprévu. Le classique, le resto ou la boîte sont complets. Ne pas rester à hésiter 30 minutes et surtout, restez mobile. Autre petit détail non négligeable dans le cadre de tous vos déplacements. Évitez grandement d'être trop bourré ou trop défoncé. Erreur qui peut s'avérer mortelle, sans rire. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Enfin et pour conclure, sortir beaucoup trop tard. Et son corollaire, les endroits trop mal éclairés la nuit. Après il faut se dire que lorsque dans un pays on arrive à s'imposer soi-même un couvre-feu ou après une certaine heure tu ne sors plus, eh ben c'est tout simplement que la sécurité est galopante. La question elle est vite réglée mes entrepreneurs. Oui mais dites de Nantes, ça craint pas tant que ça quand même. Ouais. Les gens qui vous disent que le constat d'ensauvagement de la société est largement exagéré sont en général les mêmes. Ce sont des personnes qui sortent peu ou pas, et ou qui veulent rentrer chez eux à pied sur une distance même moyenne, prendre leur voiture, un taxi, voire pire un Uber. Ça c'est ton côté vieille France qui ressort. Pas du tout imbécile, c'est juste que ça fait marrer c'est tout. Vous imaginez si en 14 ça n'avait pas été des tacos? Comment on aurait fait ça? Les Uber de la Marne? Sans rire, les Français de 1900 seraient fous si on les projetait en 2020. Et pas que pour ça. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que c'était pas trop obscur. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous verrons quelques notions d'autodéfense et de bons réflexes à adopter pour continuer à optimiser vos chances de diminuer les problèmes. Sur ce, je vous laisse, c'est peut-être un vieux pieux, mais que triomphe la paix et la justice dans ce bas monde, même si des fois j'ai des doutes. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, n'oubliez pas d'aller jeter un œil aux différents liens dans la description, n'oubliez pas les pouces bleus pour cette vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas le lien du type pour me laisser un pourboire sans rien débourser. Maintenant, prenez soin de vous et surtout, bataillez! Tiens, la prochaine vidéo, c'est le grand retour de la joueuse de l'évier. Mais ta vie, qu'elle va encore prendre cher.